Choc au Real Madrid, Dean Huijsen est en train de révolutionner le jeu merengue. À seulement 20 ans, ce défenseur phénomène a déjà des stats de milieu de terrain. Xavi Alonso n'en revient pas. Pendant ce temps, le Barça vit un scandale, le but le plus polémique de la saison vient d'être inscrit par Ferran Torres, et tout le football espagnol est en émoi. Mais la vraie bombe vient de France, le Barça prépare un transfert inattendu pour déstabiliser le PSG, et former un duo monstre avec Lamine Yamal. Enfin, une déclaration qui fait trembler l'Europe, Gérard Deulofeu vient de lancer un pavé dans la mare sur le Ballon d'Or 2025. Et ça concerne notre prodige catalan. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de ce mercato en feu. Pourquoi Huijsen va tout changer au Real? Recruté cet été, Huijsen s'affirme déjà comme un joueur incontournable. Défense, passe longue, relance, il a tout pour devenir un pilier du Real Madrid de Xavi Alonso. Le Real Madrid a montré plusieurs points positifs lors du match amical contre le WSG Tirol mardi dernier, Arda Güler en forme, Mbappé auteur de 2 buts, et un Xavi Alonso déjà très flexible dans ses choix tactiques. Mais il y a aussi une performance qui a retenu l'attention, celle de Dean Huijsen. Le défenseur, né à Amsterdam et international espagnol, a encore montré tout son potentiel. À seulement 20 ans, Huijsen n'est pas juste solide derrière, il participe aussi beaucoup au jeu. Contre le WSG Tirol, c'est lui qui a touché le plus de ballons de toute l'équipe, avec 116 passes réussies, soit 94%. À titre de comparaison, Tchouaméni, qui est chargé de s'occuper de la relance, en a réussi 50. D'autant que les passes de Huijsen étaient variées, courtes, longues, parfois verticales pour casser les lignes adverses et créer des situations dangereuses. Sur ces longues passes, il a réussi 13 sur 16, permettant au Real de mieux déplacer la défense adverse, un point qui faisait cruellement défaut depuis le départ de Toni Kroos. Son impact est déjà visible. Lors de la Coupe du Monde des clubs, son absence face au PSG après son expulsion contre la Juventus, avait beaucoup pesé. Aujourd'hui, Xavi Alonso peut compter sur lui pour relancer proprement et donner du rythme au jeu. Huijsen est devenu ce mélange rare d'assurance défensive et de participation active au jeu, exactement ce dont le Real avait besoin. Avec lui, la Casablanca retrouve un défenseur capable de sécuriser l'arrière tout en aidant l'équipe à avancer. Mardi contre Osasuna, il devrait encore montrer à quel point il peut être un joueur central pour ce nouveau Real Madrid, et il semble bien parti pour s'imposer comme l'un des piliers de l'équipe cette saison. Alors que Frenkie de Jong assure vouloir prolonger au FC Barcelone, son avenir reste entouré d'incertitudes. L'international néerlandais, sous contrat jusqu'en 2026, pourrait finalement faire ses valises si une offre XXL arrivait sur la table. Selon Fichage, Arsenal suit de très près l'ancien joueur de l'Ajax. Mikel Arteta considère le milieu de 28 ans comme le complément idéal à un entrejeu déjà armé de Zubimendi, Odegaard et Rice. Son profil rare capable de distribuer, casser les lignes et contrôler le tempo séduit particulièrement les Gunners. Reste à savoir si Barcelone, en pleine gestion de sa masse salariale et de dossiers sensibles, pourra résister aux sirènes de la Premier League. Dans un marché tendu, le feuilleton de Jom n'a peut-être pas encore livré son dernier rebondissement. Barça, le but polémique de Ferran Torres contre Majorque. Pour l'ouverture de la saison de Liga, Majorque recevait le Barça ce samedi 16 août. Après un début de match intense, le Barça ouvre rapidement le score, puis un deuxième but très polémique. En effet, sur une frappe de Lamine Yamal, Rayo est sonné dans la surface et les défenseurs de Majorque s'arrêtent de jouer, mais Ferran Torres en profite pour déclencher un tir puissant qui termine au fond des filets. Le FC Majorque se retrouve déjà mené 2-0 dans ce match de la première journée. Le but de Ferran Torres fait débat, Rayo, assommé par la frappe de Yamal, laisse le temps aux joueurs catalans de frapper dans ce qui semble un temps mort. Malgré le grand doute et les sifflets dans le stade, l'arbitre a validé le but, offrant un début de saison mouvementé en Liga. Par ailleurs, Majorque est réduit à 9 après les cartons rouges de Morlan et Muriqi. Lamine Yamal Ballon d'Or 2025, c'est validé. Plus tard cette année, France Football décernera le Ballon d'Or 2025, qui pourrait bien être remporté par un joueur du FC Barcelone.
Pedri et Rafinha sont en lice, mais de l'avis général, Lamine Yamal est l'un des deux principaux candidats, aux côtés de son ancien coéquipier Ousmane Dembélé. Lamine Yamal est l'un des 4 joueurs du FC Barcelone nominés pour ce prix, aux côtés de Pedri, Rafinha et Robert Lewandowski. De l'avis général, il représente la meilleure chance pour le club de remporter son premier trophée depuis Lionel Messi en 2021, et un ancien joueur des Catalans partage ce sentiment. Selon MD, l'ancien attaquant du FC Barcelone Gérard Deulofeu a été élogieux à l'égard de Lamine Yamal, qu'il considère comme le meilleur joueur du football mondial au cours des 12 derniers mois. Ce n'est pas une question de savoir qui je veux voir gagner, mais honnêtement, en tant que footballeur, et en regardant beaucoup de matchs de Barcelone et de compétitions européennes, je suis convaincu que le meilleur créateur de football est Lamine Yamal. Il est peut-être jeune, il peut être ce que les gens veulent, quelqu'un d'autre a peut-être remporté plus de titres, mais si vous regardez les matchs, le plus grand créateur de football est Lamine Yamal et pour moi, il a été le meilleur cette année. Personnellement, je l'apprécie beaucoup. C'est un joueur qui a une grande marge de progression. J'espère qu'il pourra aussi commencer à jouer à des postes plus reculés. Mais c'est un joueur créateur. Et pour moi, les joueurs créateurs me motivent à regarder un match. Honnêtement, je suis ravi de le voir à Barcelone, où j'ai également été formé. Je suis donc heureux de voir un joueur comme lui capable d'aider à la fois l'équipe nationale espagnole et Barcelone. Il sera intéressant de voir si Lamine Yamal réussira, même si le sentiment est que Dembélé est favori pour l'instant. Désiré Doué au Barça, le transfert inattendu. Barcelone a rarement manqué d'ambition sur le marché des transferts, même si ces dernières années, il a eu du mal à le justifier financièrement. Cependant, leur prochain objectif majeur témoigne d'une volonté de se remettre dans la course à la Ligue des Champions. Les Blaugrana seraient en train de préparer un transfert pour la star du Paris Saint-Germain, Désiré Doué, l'été prochain. Indicaïla rapporte que dans les prochains mois, Barcelone commencera à cibler l'international français pour un transfert à succès. L'objectif est de dominer l'Europe en associant Lamine Yamal et Doué sur les ailes opposées. Lamine Yamal sera la pièce maîtresse de l'équipe qu'ils espèrent construire au cours des prochaines années, et d'où serait une signature marquante qui confirmerait leur retour parmi les meilleurs joueurs mondiaux sur le marché des transferts. Où en sont les finances du Barça actuellement ? Barcelone espère renouer avec les bénéfices cette saison, pour la première fois depuis la pandémie mondiale, après avoir enregistré des pertes de 91 millions d'euros l'an dernier. Le conseil d'administration affirme avoir réalisé un bénéfice d'exploitation et que seules les pertes liées à la valorisation de Barça Vision ont entraîné le club dans le rouge. De plus, Barcelone devrait perdre le salaire conséquent de Robert Lewandowski, et si le club parvient à obtenir l'approbation de son bail de place VIP de 100 millions d'euros, il devrait retrouver le bénéfice. Le retour au Camp Nou devrait également stimuler les Catalans cette saison. Cependant, générer les fonds nécessaires pour recruter Doué est un défi de taille, à condition que le PSG soit prêt à vendre. Si Barcelone parvient à respecter sa limite salariale cette année et à conclure des ventes importantes, ce n'est pas exclu, mais Barcelone a l'habitude de voir ses plans financiers déraper ces dernières années. Un transfert pour Désiré Doué serait-il judicieux ? En termes de star et de talent, le joueur de 20 ans est certainement pertinent. Doué s'est récemment déclaré meilleur que Lamine Yamal et ne manque pas de confiance. Le fait qu'il ne soit pas encore titulaire chaque semaine pourrait également jouer en faveur du Barça. Cependant, des obstacles subsistent. Les relations entre le PSG et Barcelone sont difficiles depuis un certain temps, et les champions d'Europe sont peu motivés à conclure des transactions inutiles. Doué évolue de manière très similaire à Lamine Yamal, même s'il peut aussi jouer à gauche. Bien que sous une direction différente, cela n'a pas posé de problème par le passé pour Barcelone, Antoine Griezmann ayant du mal à s'adapter à son poste.